Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et de partager les vidéos. L'histoire que vous allez écouter maintenant m'a été narrée par l'un de mes abonnés. Il s'agit d'une jeune dame qui a ramassé de l'argent sur une tombe dans un cimetière lors d'un enterrement. Alors, sans plus tarder, écoutons l'histoire. Alors l'histoire que je vais raconter, je ne l'ai pas vécue personnellement, mais l'histoire m'a été contée par un de mes camarades. Merci pasteur Esaïe pour l'honneur que tu me fais de pouvoir raconter mon histoire. Que Dieu te donne toujours la force de pouvoir continuer. Alors bonjour à tous ceux qui écoutent cette vidéo, que Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker les vidéos. Alors c'est l'histoire d'une dame qui va aux funérailles et arrivée au cimetière, elle ramasse 20 000. Elle ramasse 20 000 francs et elle ne dit à personne, elle ne dit ni à son mari, ni à ses connaissances, à des camarades, elle ne dit carrément à personne. Alors un mois plus tard, aux environs de 23h minuit, le mari de la dame en question regardait la télé et la dame qui était déjà couchée dans la chambre. Ils entendent quelqu'un frapper à la porte et le mari qui, comme il était au salon, il dit mais qui peut venir frapper à ma porte à une heure si tardive de la nuit? Et il demande mais c'est qui est-ce qui frappe à ma porte et personne ne répond. Il décide donc de prendre son courage à deux mains et d'aller ouvrir la porte. À sa grande surprise, il voit deux grands messieurs élégants bien habillés en veste, en costard. Le premier monsieur était habillé en costume tout noir avec une casquette rouge et le second était habillé en costume tout rouge avec une casquette noire. Et les deux messieurs avaient une bague commune, donc tous les deux messieurs avaient une bague noire sur le majeur de la main droite et sur le pouce de la main gauche. Alors le mari de la dame en question les salue et les deux messieurs le saluent aussi en retour. Et sans plus tarder, les deux messieurs disent on veut voir ta femme, nous voulons voir votre femme. Et il dit mais qu'est-ce qu'il y a et vous voulez voir ma femme et quel est le problème, pourquoi vous venez voir ma femme à une heure si tardive de la nuit? Il dit dis à ta femme de venir si elle est là et dis-lui d'aller déposer ce qu'elle avait pris ce jour-là. Dis-lui d'aller déposer ce qu'elle avait pris ce jour-là. Le monsieur répondit que je dise à ma femme d'aller déposer ce qu'elle avait pris ce jour-là. Ok, mais qu'est-ce qu'elle avait pris chez vous? Les deux messieurs répondit encore, dis simplement à ta femme d'aller déposer ce qu'elle avait pris chez nous ce jour-là. Ce qu'elle comprendra. Et comme le monsieur ne savait pas de quoi il s'agissait, il commence à appeler sa femme. Chérie, chérie, tu es où? Viens, s'il te plaît, chérie, viens. Et la dame sortit et elle vient trouver son mari devant la porte ouverte et elle dit mais qu'est-ce qu'il y a? Et tu cries mon nom. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème? Et elle demande mais chérie, que fais-tu devant la porte gaillardement ouverte? Et mais qu'est-ce que tu fais là? Et tu parlais avec qui tout à l'heure? Et le mari de la dame dit je causais avec deux messieurs dessus tout à l'heure là. J'étais en train de causer avec deux messieurs. Je ne sais même pas par où ils sont partis. Ils m'ont simplement dit de te dire d'aller déposer ce que tu avais pris chez eux ce jour-là. Donc comme je ne sais pas ce que tu avais pris, va simplement remettre ça à sa place. Et la dame dit, est-ce que moi j'ai pris quelque chose? Bon, moi je n'ai rien pris. Hein. Elle commence à chercher dans ses pensées et elle dit, oui, mais ce que moi je sais, je n'ai pas pris, hein, j'ai ramassé. J'ai ramassé 20 000 francs sur un tombeau où on était parti faire l'enterrement. J'ai ramassé 20 000 francs au cimetière. Et le monsieur dit, attends, tu as pris 20 000 francs sur le tombeau des gens au cimetière. Quand tu reviens, tu ne dis à personne, bon, où sont passés les 20 000 francs? Et elle répondit, j'ai déjà dépensé, il ne reste que 3 000 francs. Il ne reste que 3 000. Le monsieur lui dit, mais tu as bouffé et il ne reste que 3 000. L'argent que tu as bouffé, tu as pris pour faire quoi? Et le monsieur lui dit, bon, tu as bouffé l'argent, tu as bouffé, il ne reste que 3 000 francs. L'argent que tu as bouffé là, tu as pris pour faire quoi? Quand tu as dépensé, qu'est-ce que tu as acheté avec? Elle lui répondit, tu te rappelles quand ces temps-là, c'était chaud à la maison, s'il y avait galère, donc j'ai pris l'argent là pour cuisiner, j'ai pris cet argent là pour faire la nourriture pour que nous puissions manger.
Il lui dit, bon, ok, bon, tu as dépensé l'argent, tu as dépensé 17 000 francs CFA. Maintenant, comment nous allons faire pour déposer l'argent là au cimetière là-bas? Et elle lui répondit, moi je ne sais pas, hein, j'ai déjà dépensé une bonne partie dans l'argent là. Le mari dit, ok, comme tu as dépensé cet argent, je ne peux pas rester là sans rien faire, genre, je ne peux pas rester dans cette situation là comme ça. Je vais sortir pour aller prévenir les membres de ta famille. Je vais appeler ton oncle, ta tante, ta mère et ton père pour leur expliquer ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, toi, tu ne vas pas sortir. Allez, tiens la clé, ferme la porte à clé et reste là, attends-moi, je reviens tout à l'heure. Je vais avertir tes parents de cette situation pour que nous puissions trouver une solution dès le lever du jour, demain matin. Et c'est comme ça, le monsieur part signaler à la belle famille, il part leur expliquer ce qui se passe. À son retour, il tape et personne n'ouvre. Donc il prend la clé, il ouvre la porte et découvre sa femme qui est couchée à main le sol. Elle est couchée à main le sol, il fonce vers sa femme, il essaye de la toucher pour voir mais elle ne réagit pas. La dame en question était déjà morte. Et ce qui est très étrange, on ne savait pas qu'est-ce qui l'avait tuée puisque elle s'était enfermée complètement dans la maison. Donc on a cherché, on ne savait pas qu'est-ce qui l'avait tuée. C'est donc l'histoire que je voulais raconter et vous dire de faire très attention au lieu où vous partez. Si vous partez dans les funérailles, évitez de prendre de l'argent. Si jamais vous trouvez de l'argent au cimetière, évitez toutes ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci et à bientôt. Oh, quelle triste fin d'histoire. Oui, la fin de cette histoire est vraiment triste parce qu'il y a eu mort d'homme. Alors, voyez-vous, ramasser de l'argent sur une tombe semblait sans danger. Je veux dire que c'était quelque chose de simple, apparemment. Or, dans le monde spirituel, elle avait un volet très dangereux. Dans le monde spirituel, c'était une chose très grave et très dangereuse. La preuve, il y a eu mort d'homme. Et donc, la morale de cette histoire nous enseigne qu'il ne faut pas ramasser et prendre de l'argent, quelque chose de valeur, n'importe où. Alors, ramasser quelque chose de valeur, ou même si ce n'est pas une chose de grande valeur, mais que vous appréciez ou bien que vous avez convoité dans un cimetière, sur une tombe, ou comme nous avons l'habitude de les voir, à des carrefours, souvent vous voyez à des carrefours, on casse des canaries, il y a des coris qui sont là, les gens versent du riz, la nourriture et des objets de valeur et cela est souvent mélangé à de l'argent. Donc quand vous voyez ces choses-là, il ne faut pas les prendre, il ne faut pas les ramasser. Même si vous êtes dans le besoin, évitez cela. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Parce que à la vérité, ce sont des sacrifices qui sont faits et ces sacrifices sont dédiés à des esprits, à des démons. Donc, si vous prenez ces objets, vous donnez droit légal à un esprit, à un démon, à qui ces sacrifices ont été dédiés, de vous attaquer, de vous faire du mal, de vous posséder. Alors, il faut éviter cela. Même si vous êtes dans un besoin. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse. Alors, par contre, je dis bien par contre, et ça, je suis en train de le dire en tant que serviteur de Dieu, enfant de Dieu, et je veux dire qu'un véritable enfant de Dieu, c'est-à-dire un réel serviteur, loin de la puissance de Dieu, peut toucher à ces choses sans que rien ne lui arrive. Et je parle en connaissance de cause. Et pour preuve, je prends l'exemple sur mon père spirituel, un véritable oint de Dieu, sur qui ces choses n'ont aucune influence, parce que je l'ai plusieurs fois vu faire cela, prendre ces objets-là. Et quand il le fait, ce n'est pas parce qu'il est dans un réel besoin financier ou quoi que ce soit, mais c'est pour expérimenter et dire que la puissance de Dieu qu'il transporte est au-dessus de toutes ces choses. Mais vous, par contre, si vous avez des doutes sur vous, si vous n'êtes pas sûr de la puissance que vous transportez, si vous ne savez pas ce qui vous accompagne, c'est-à-dire les anges, alors n'y touchez pas. C'est ainsi mieux pour vous. Je prie maintenant pour quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je prie que l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus. Car la parole déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te protège au nom de Jésus. Que l'Éternel te garde
des œuvres du malin au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, que sa faveur spéciale et sa grâce abondante soient ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu traverses en ce moment une situation mystérieuse, une situation mystique, une maladie que tu ne comprends pas, il faut nous joindre au plus 225 05 65 30 08 00. Donc, c'est un WhatsApp. Et donc, envoie-nous un message en privé. Mon équipe de prière et moi, nous allons pouvoir intercéder pour toi. Et nous croyons que le Seigneur, dans son amour, apportera la solution à ta préoccupation. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.